Hey! Salut la gang! Aujourd'hui, 24 novembre 2024. C'est pas très beau à l'extérieur, j'arrive de la forêt et il y avait un petit peu de neige. Donc, on est au club de tir du Bas-Salarab pour faire l'essai d'une nouvelle arme que je viens tout juste de m'acheter, la Mossberg MVP Patrol dans le calibre 308 Winchester. On se fait un petit générique et on commence ça tout de suite après. C'est parti! Juste avant de parler de l'arme en tant que telle, ce serait peut-être bon de se donner une définition de c'est quoi un Scout Rifle. Selon Wikipédia, un Scout Rifle, c'est un concept de fusil polyvalent qui a été défini par Jeff Cooper dans les années 1980. Le concept de fusil scout de Cooper a été largement influencé par les exploits de l'éclaireur Burnham dans l'Ouest américain et en Afrique, et est donc particulièrement adapté à une personne opérant seule ou en équipe de 2 ou 3. L'objectif était de créer un fusil polyvalent, maniable, efficace pour la chasse, la défense et l'usage général en milieu sauvage. Le Scout Rifle se distingue par sa compacité, sa légèreté et sa rapidité de mise en œuvre, tout en restant suffisamment puissant et précis pour la plupart des situations. Je vous donne ici les caractéristiques principales de c'est quoi un Scout Rifle. Plus souvent qu'autrement, le Scout Rifle va être une arme à action à verrou, bien que Cooper ait envisagé des semi-automatiques compacts. La longueur maximale de l'arme est de 39 pouces ou 991 mm. Son poids doit être inférieur à 7 livres, 3,2 kg. Si on a une lunette sur cette arme-là, ça doit être une lunette à faible grossissement, soit 2X ou 3X, et elle est souvent montée vers l'avant, un peu plus vers l'avant. L'arme doit posséder des mires sèches de secours, est réputée d'avoir une précision de 2 MOA à 200 yards et souvent une crosse synthétique, question de poids. Le Scout Rifle conviendra aussi bien pour toutes les chasses non spécialisées que pour le combat. Il doit être suffisamment puissant pour tuer toute cible vivante de taille raisonnable. Et voici la bête. Je fais une petite vérification de sécurité. J'ai pas de balle dans la chambre et je n'ai pas de chargeur, donc mon arme est en sécurité. Le Mossberg MVP Patrol est le premier d'une famille de carabines à verrou introduite par Mossberg en 2012. Comme son nom l'indique, le fusil Patrol est conçu comme une carabine courte destinée aux tâches de sécurité dans un contexte où l'on pourrait utiliser un AR-15, mais où l'avantage d'une action à verrou est préférable. Les carabines à verrou ont moins de pièces mobiles et sont mécaniquement plus précises qu'un fusil semi-automatique de même calibre. Comme l'action à verrou est opérée manuellement, la carabine peut tirer des munitions atypiques pour certains fusils semi-automatiques. Le Mossberg Patrol est disponible en 5.56, 300 blackout, calibre 308. Les spécifications techniques de l'arme. C'est une carabine dans le 308 Winchester ou 7.62 NATO. C'est une action à verrou. La longueur totale de l'arme est de 37,5 pouces ou 95,25 cm. Elle pèse 7 livres ou 3,18 kg. Le canon est un canon lourd médium fileté à l'extrémité à une longueur de 16,25 pouces ou 41,3 cm. A une rayure, à l'intérieur, les rayures, c'est 1/10 et il a un fini bleu mat. De base, la carabine vient avec un chargeur d'AR-10 avec une capacité de 5 cartouches plus une dans la chambre. La crosse est en synthétique noir à une longueur de 13,75 pouces ou 34,9 cm. Elle a une prise en main texturée pour la main. Elle possède la détente LBA Lightning Bolt Action qui est ajustable entre 3 et 7 livres. Le canon est fileté avec un frein de bouche amovible que vous pouvez remplacer.
Le levier de culasse est surdimensionné pour une manipulation plus facile. Selon Mossberg, cette carabine MVP Patrol DAL 308 allie la précision d'une action à verrou et la polyvalence des chargeurs d'air, offrant ainsi une plateforme compacte et versatile pour diverses applications tactiques et sportives. Bon, ben c'est pas tout qu'on veut le savoir, maintenant on veut le voir et on s'en va l'essayer de ce pas. Juste avant de faire mes premiers tirs avec la carabine, je tiens à préciser que cette fois-là, je ne me suis pas fait avoir, étant donné que c'était une carabine qui était usagée. J'ai pris la peine de la démonter, de la nettoyer comme il faut et de m'assurer que toutes les vis étaient bien vissées dessus. Donc, qu'on parle des vis ici pour attacher le canon à la crosse, autant que les vis pour le rail Picatinny. Si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, là, vous avez déjà vu que je m'étais fait avoir quelques fois par rapport à ces enjeux-là. Donc, cette fois-là, on ne devrait pas avoir de problème par rapport à ça. Je vais m'installer une cible à 50 mètres et on va vérifier la précision avec les mires sèches. On va faire nos premiers tirs avec l'arme. Pour les premiers tests, j'ai décidé de ne pas trop me compliquer la tâche et je vais utiliser des Barneau. Donc, 308 Winchester, 7 pouces de 2 par 51. Et c'est de la balle de 140 grains. Donc, on va voir ce que ça va faire là-dedans. Si on est loin de la balle de précision ici, mais pour vérifier la mire sèche, je pense que ça devrait être correct. Ça rentre super bien dans le chargeur. On essaye ça, les premiers tirs. OK. Oh. Faut y aller avec conviction. On est prêt à tirer. C'est pas une grosse éjection, hein? J'ai l'air d'un gars qui pogne dans la cible. On va aller voir ça. Premier avis à froid, là, je n'ai pas encore été voir la cible. Je trouve que la plaque de couche fait le travail, ça ne cote pas trop dans l'épaule, mais l'action à verrou là, pourrait être...
faut pas se gêner avec, faut y en donner, là. Parce que si on y va trop mou, ben, ça a tendance à vouloir bloquer. Donc, premier résultat de tir, j'ai un tir ici et 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai rien dans ma fibre, je suis beaucoup trop haut et à droite. Mais quand même, c'est quand même assez bien groupé à ce niveau-là. Donc, je vais essayer de descendre mon tir et de me tasser un peu à gauche. Je vais essayer d'ajuster, on est censé être capable d'ajuster la mire sur cette carabine-là. Je vais tenter d'ajuster ça. Bon, point de vue précision, je vous rappelle, on est à 50 mètres de notre cible et c'est quand même pas si pire, là. Bon, on peut voir ici, la cible a une grosseur de 8 pouces. Les premiers tirs que j'avais faits, c'était ici. Je l'avais baissé un peu. J'avais fait un petit groupement ici. C'était pas encore assez. Et mon dernier groupement, là, c'est ici. Le seul hic avec cette carabine-là, c'est que la mire sèche est quand même grosse. Donc, quand je mire avec, je perds tout mon... J'ai quand même un gros centre noir, là. Je le perds au complet. Donc, ça va être dur de battre ça juste à la mire sèche. Il va falloir que j'achète un petit télescope là, avec un bon dégagement oculaire pour pouvoir avoir une meilleure vision sur ma cible. Maintenant, c'est une arme qui est considérée comme un scout rifle. C'est censé être capable de tirer vite. Donc, on va transférer de l'autre côté du champ de tir, qui est encore vert, et on va essayer de tirer nos 5 balles le plus rapidement possible, là, réengager notre cible le plus rapidement possible. Mais pour l'instant, très satisfait de ça. J'ai rapproché un peu ma cible, je l'ai mis à 23 mètres. Et comme je vous l'ai expliqué, l'exercice ici, ça va être d'engager ma cible et de pouvoir la réengager le plus rapidement possible. En vérifiant, voir si on est capable de pogner dans notre cible. Je vous rappelle que ce genre de scout rifle-là, c'est censé être fait pour pouvoir tirer un peu plus rapidement. Avec ce genre de carabine scout-là, sur YouTube, il y a des gens qui sont capables de faire des tas de tirs quand même assez intéressants avec une arme à verrou. Donc, c'est ce que je veux vérifier ici, mais c'est la première fois que je vais le faire, donc il va y avoir place à amélioration. On commence avec une dedans, j'en ai 4 dans le chargeur, donc 5 au total. Au go, je lève, j'engage la cible et on y va comme ça. On va calculer le temps que ça me prend. Pas à circuler. Je suis pas convaincu en cible, par exemple. Mais ça le fait. L'incident de tir que j'ai eu, c'est qu'il faut vraiment s'assurer que le bolt vienne jusqu'à l'arrière complètement. Je me suis rendu compte de ça. Sinon, la nouvelle cartouche ne s'engage pas. Donc, il ne faut pas juste que la cartouche tirée éjecte. Il faut vraiment ramener le bolt à l'arrière complètement et le ramener. Et c'est pas une arme, on va le dire, c'est pas une arme de précision. Quand on actionne le bolt, il faut y en donner, il ne faut pas se gêner avec cette arme-là. Mais quand on y en donne, ça le fait. Donc, on va aller voir ensemble qu'est-ce que ça dit. Il me semble que je ne vois pas beaucoup d'éclats jaunes là-dedans, moi. Donc, ça nous dit, ben, quand même pas si pire. 1, 2, 3, 4, 5. Quand même pas pire pour un tir rapide. On va le refaire et cette fois-là, je vais viser ici. Mettons ici, un petit peu en bas à gauche. On va voir ce que ça va nous donner. On y retourne une autre fois. Comme la première, au bip, je lève mon arme, j'engage ma cible et j'essaie de la réengager le plus rapidement possible. Pip! Oh yeah! Quand on y en donne, elle y va. Mais il faut y en donner. Parce que comme je vous disais, c'est pas une arme de précision. J'ai visé un peu plus bas et je peux vous dire que j'en ai au moins dans le noir.
Ben, en réalité, je les ai toutes dans le noir. Comme je vous le disais, j'ai visé ici et on y va 1, 2, 3, 4, 5. Pour un test de tir rapide, je pense que ça le fait. Je suis rentré à l'intérieur pour terminer ma vidéo parce que, étant donné qu'il pleut et qu'il fait froid, là, c'était pas plaisant de la terminer dans l'espace club de tir qui est à l'extérieur. C'était pas très très chaud, donc je suis venu me mettre un peu à la chaleur. Qu'est-ce que je pense de la Mossberg MVP Patrol dans le calibre 308? Je suis agréablement surpris de mon achat. Premièrement, on va mettre quelque chose au clair. Je ne l'ai pas acheté à plein prix. C'est une arme usagée. C'est un de mes abonnés qui m'a contacté, m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui serait intéressé. A commencé par un prix, ça m'intéressait moins. Et je lui ai demandé si je pouvais faire un review sur son arme, le temps qu'il la vende. Il m'a dit oui. Me l'a apporté, m'a fait un nouveau prix qui me convenait. Donc, c'est moi qui l'ai acheté. Le test que vous venez de voir, là, c'est mon premier essai. Ça aurait été le test que j'aurais mis sur YouTube, mais c'est une review finalement que j'ai fait pour moi-même, dans le sens que je l'ai acheté plutôt que d'avoir une arme prêtée. Donc, mon chum GM, je te remercie beaucoup. J'ai eu un bon deal, une bonne occasion sur l'arme, donc elle ne m'est pas revenue cher. Et pour le prix que j'ai payé, je pense que j'ai fait une bonne affaire. L'avoir payé à prix fort, est-ce que je serais aussi satisfait? Je ne crois pas. Je vais commencer par vous dire les 3 choses que j'aime sur la carabine. Premièrement, c'est une petite carabine qui est relativement légère et c'est facilement maniable, donc légère, courte. Je trouve ça le fun, ça va être pratique pour aller en forêt, passer au travers des buissons, tout ça. Peut-être une petite carabine, un peu de protection en forêt. Deuxième chose que j'aime bien, c'est la facilité qu'on a à la démonter. On a juste le verrou enlevé et on a juste un petit piton ici à peser dessus. Et pouc, le verrou sort très facilement. Donc, on peut nettoyer notre arme et c'est facilement accessible. Donc, ce côté-là, c'est plaisant. Le verrou se remet facilement en place. Troisième chose que j'aime, c'est justement le verrou avec sa bolt qui est un peu plus grosse que la normale. Donc, j'aime ça. Ça nous donne une pogne, ça nous donne une bonne prise sur le verrou et ça nous permet de l'activer plus facilement. Un autre petit point que j'aime bien, c'est l'endroit où est située la sécurité. Donc, c'est facilement accessible avec le pouce. Si on est en forêt, on se promène, on voit la chose qu'il faut abattre. Donc, c'est vraiment pas compliqué. On est déjà en position de tir. Donc, ça, c'est intéressant. Petite chose aussi que j'aime, c'est la détente Lightning, qui est quand même bien, avec la sécurité supplémentaire ici, avec comme une sorte de double détente. Je vais vous montrer plus en proche, là. Et quand vous l'activez, donc, la détente est bien. Mais malheureusement, il y a des choses que j'aime pas sur la carabine. Première chose que j'aime pas, c'est les mires sèches. Je commence à me faire vieux, probablement que c'est de ma faute, mais je trouve que les mires sèches à 50 mètres, c'est pas l'idéal. Donc, la mire est grosse, c'est en fibre optique, mais la fibre optique, on la voit pas. On voit juste un point noir, il n'y a pas de luminosité qui se passe dedans, là. Deuxième petite chose par rapport aux mires, c'est que la mire à l'arrière est ajustable. Sauf que c'est une fois qu'on dévisse, là, ça vient vraiment à l'os, là. C'est vraiment, c'est pas plaisant à ajuster. C'est pas rigide. On voit que c'est fait en plastique. On voit que c'est pas optimal. Surtout que sur la dérive, donc de côté à côté, on n'a pas d'indication de petite coche là, pour nous dire, voir où est-ce qu'on est rendu. On a une sur la hauteur, mais comme je vous dis, c'est pas optimal comme mire. Donc, l'option télescope dessus devrait venir relativement rapidement. Par rapport au télescope, je vais devoir trouver un télescope avec un bon dégagement oculaire parce que si je veux pouvoir actionner mon bolt rapidement, il faut quand même que je peux pas mettre mon télescope plus reculé que ça. Donc, si je suis là comme ça, sinon je vais venir me cogner mon doigt sur le télescope.
Donc, ça me prend un télescope avec un bon dégagement oculaire. Autre point négatif, le bolt, la culasse. Écoute, Mossberg, je comprends pas qu'est-ce que tu as fait là, mais la culasse, elle a un jeu sur... J'espère que vous allez le voir, là. Au pire, allez, je vais vous prendre une vidéo de plus proche, là. A un jeu beaucoup. J'ai jamais vu ça, personnellement, j'ai jamais vu ça, un jeu aussi gros que ça, sur une arme à verrou. Je suis pas un spécialiste des armes à verrou, là, loin s'en faut, mais j'ai jamais vu ça. Donc, un lousse en hauteur et un lousse aussi en largeur. C'est un peu pour ça que faut être un peu plus ferme avec notre culasse. Quand on veut être mou, quand on veut se prendre pour une arme de précision et prendre notre temps, bien là, à ce moment-là, ça peut venir par bloquer et notre cartouche ne rentrera pas, on va avoir de la difficulté. C'est pour ça qu'il faut y aller fermement avec. C'est ce qui complète la vidéo pour aujourd'hui. Somme toute, je suis très satisfait de mon achat. Je vais voir les modifications que je vais faire sur cette petite carabine-là. On devrait avoir du plaisir là, à avoir peut-être mettre de la couleur ou choisir un télescope pour aller dessus. Beaucoup d'options sont ouvertes et on va voir ce qu'on va faire avec. La gang, je vous remercie si vous avez pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'à la toute fin. N'oubliez pas, mettre un pouce, mettre un commentaire. Est-ce que c'est le genre d'arme qui vous attire? Est-ce que c'est le genre d'arme qui pourrait vous intéresser? Mettez-le moi en commentaire si vous l'avez déjà. Si vous avez un petit truc peut-être pour cette histoire de verrou-là, revenez-moi avec ça et je vous dis à la prochaine. Bye bye!